Bonjour à tous, ici Lucronique et bienvenue pour ce nouveau voyage. Belphégor est un dessin animé français de 1998, du moins qui a été produit en 1998, et diffusé sur France 2 le 9 avril 2001, soit 5 jours après ce qui est considéré comme l'un des pires films français avec Sophie Marceau, Belphégor, le fantôme du Louvre. À part cette coïncidence, le film et le dessin animé n'ont rien à voir. Mais lui nous dépeint un criminel, tout ce qu'il y a de plus humain si on accepte sa bague paralysante ou destructrice, ça dépend quel épisode vous allez regarder, qui va être combattu, du moins pourchassé, par trois personnages. Nous avons d'abord Sarah Kosminski, journaliste presse, Jacques Bellegarde, journaliste pour la radio, et le commissaire Ménardier. Pas de prénom, juste Ménardier. Au petit défaut de la série. Alors, je sais que Ali Tchouki, de ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, ont déjà traité Belphégor. C'est une pure coïncidence, j'avais voulu tourner justement aujourd'hui cet épisode. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez voir leurs vidéos. Je mettrai le lien à la fois dans la description et à la fois là en fiche. Donc, une critique pour laquelle je suis d'accord avec eux, c'est la réutilisation d'images. Tout comme eux, je ne suis pas contre la réutilisation d'images. Il faut savoir que c'est une pratique courante dans l'animation qui permet de diminuer la charge de travail de l'animateur, mais je la critique quand elle est mal faite et qu'elle nuit à la cohérence d'une série. Je les rejoins d'ailleurs sur cet épisode où on voit Sarah taper un texte qui correspond en fait à un épisode juste après, c'est-à-dire on est dans l'épisode 7, il correspond à l'épisode 8, et qu'on reverra aussi dans un autre épisode. Mais le texte en lui-même ne cadre vraiment en toute logique qu'avec le 8e épisode et pas avec les précédents. Donc vu qu'Ali Tchouki on parle de cet aspect-là, voilà, ça sera tout. Un autre problème, ce sont les incohérences graphiques. Second point, les incohérences graphiques. Alors, j'en ai noté deux dans le même épisode. La première incohérence graphique, donc de l'épisode 7, c'est l'apparition et la disparition d'un tag. Ménardier, au cours de l'arrestation d'un mec, se fait taguer son manteau derrière. On voit très bien le tag sur cette image-là. Or, quelques minutes dans l'épisode après, on voit que le tag disparaît. Ok, très bien, peut-être qu'entre-temps, il a fait nettoyer son manteau. Mais bon, la vitesse de séchage quand même est un peu impressionnante. Or, quelques minutes après, quelques secondes après, on voit le tag réapparaître. J'ai pas d'explication. Deuxième incohérence de cet épisode, la couleur de cheveux d'un des gardiens. Un personnage nommé Prince est mis en garde à vue. Donc il y a un type forcément pour le surveiller le soir. C'est ce type-là. Le lendemain matin, alors qu'on voit très bien que Ménardier interroge justement le garde qui était en faction devant la cellule, on voit que le mec s'est fait une couleur entre-temps. Il n'y a pas d'autre explication. Le mec s'est fait une couleur. Il passe de cheveux gris à cheveux noirs. Il n'y a qu'une coloration qui peut expliquer ça. Une autre incohérence graphique qui a eu lieu dans un autre épisode, qui est l'épisode 24, c'est la course-poursuite. Alors, Ménardier a un adjoint du nom de Berthier. Pareil que Ménardier, il n'a pas de prénom, il s'appelle juste Berthier. Berthier poursuit Belphégor sur les toits avec d'autres policiers. Quelques secondes après, on voit que c'est Ménardier qui poursuit Belphégor. Et on ne voit plus Berthier. Je n'ai là non plus aucune explication. Autre incohérence graphique, c'est dans un autre épisode, mais je ne me rappelle absolument plus le numéro. Dans cet épisode, on voit Jacques dans une rue marcher, normal, jusque-là rien de spécial, et qui se met d'un seul coup à devenir un fantôme ou à avoir le pouvoir de Kitty Pryde des X-Men, c'est-à-dire à pouvoir phaser, à pouvoir traverser les personnes. Comme je dis toujours, ne me croyez pas, voyez plutôt. On va maintenant passer à un autre type d'incohérence que j'appelle les incohérences de logique. Alors, Ali Tchouki en a déjà parlé d'une,
qui est concernant un épisode où Belphégor arrive, grâce à une machine qui a été inventée par le gouvernement, à dupliquer, enfin cloner on va dire, quelqu'un à partir d'un cheveu. Vous allez dire, qu'est-ce que ça peut avoir d'étonnant? Ben, ce qui peut avoir d'étonnant, c'est que ce cheveu a été pris sur une personne qui est complètement chauve et imberbe. Voilà, c'est tout ce que je reprendrai de leur aspect. On va commencer, on va plutôt continuer par du léger. Là, on va passer à une autre incohérence. Alors, cette fois-ci, ce sont des incohérences que je dirais du pourquoi. C'est des trucs où moi, je préférerais avoir de la cohérence, du réalisme par rapport à l'épisode. On va commencer par ce qui est classique dans la plupart des films quand il y a des ordinateurs, le piratage. Bien souvent, vous avez des gars qui vont tapoter des lignes de code et tout ça sur un programme en disant « je vais passer le firewall, patin, couffin ». Pourquoi vous ne débranchez pas la prise? Si l'ordi n'a pas de courant, même si le mec arrive à s'introduire dans votre ordinateur, comment vous voulez qu'il récupère les données s'il n'y a pas moyen de les faire transiter étant donné que le courant est coupé? Débranchez la prise. C'est aussi simple que ça. Vous faites pirater, vous voyez que dans l'instant où vous faites pirater, vous débranchez la prise. C'est tout. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir l'épisode. Regardez bien l'épisode. Chargement mémoire 62 effectué. Chargement mémoire 74 effectué. Impossible d'interrompre la connexion. Au risque de me répéter, coupe le courant. On voit les fils, putain. Il y a bien un moyen. Il y a un moyen, génial, c'est quoi? Le Black Box doit disparaître, même s'il a fallu 15 ans de recherche pour le mettre au point. Alors, Au lieu de couper le courant, tu préfères détruire un ordinateur qui a dû coûter des milliards et qui sera extrêmement difficile dont il sera difficile à refaire le programme, au lieu de simplement débrancher des putains de prises avec des câbles que tu as devant les yeux. Bon, une dernière incohérence. Alors, je vais peut-être sembler un peu trop pragmatique entre guillemets. Désolé, mais c'est pour moi la solution la plus logique à faire. Sarah, dans un épisode, arrive à choper la bague de Belphégor. Elle la met au doigt et elle n'arrive plus à la retirer. Et cette bague est extrêmement dangereuse, elle s'empare quasiment de l'esprit de Sarah. Alors, déjà, voyons la solution que eux ont trouvée pour essayer de retirer la bague à Sarah. et la bague? Non, pas encore. On allait justement faire une nouvelle tentative. Il faut pourtant trouver une solution, bon sang. On ne va tout de même pas maintenir Sarah en sommeil artificiel jusqu'à la fin de ses jours. Bon, l'idée n'est pas mauvaise. La mettre en sommeil pour éviter qu'elle n'utilise la bague, très bien. Le fait d'essayer avec une pince de retirer la bague, pas une mauvaise idée, vu qu'elle est en sommeil, elle ne peut pas l'utiliser de sa propre volonté. Mais on voit que par la réaction de la bague, dès qu'on y touche, boum, elle développe tout son potentiel. Enfin, tout son potentiel. Disons que si vous regardez un autre épisode où on voit Belphégor utiliser la bague d'une autre manière que simplement le rayon paralysant, vous voyez que cette bague peut détruire. Et le mec se fait juste projeter contre le mur. Donc on va dire qu'elle est allée léger. On va dire que c'est un avertissement. Tu touches un peu trop, t'es grillé. Dans tous les sens du terme. Pourquoi vous ne coupez pas simplement le doigt de la bague où est Sarah, étant donné que vous l'avez endormie, vous pouvez le faire, elle ne va pas souffrir ni rien. Pour essayer comme ça que la bague se décolle, je sais ça peut paraître idiot, mais pourquoi pas, et ensuite, vous lui regreffez le doigt. On est dans les années 2000, bordel, vous avez vu l'installation que vous avez, vous pouvez bien regreffer un doigt, vous devez bien avoir un chirurgien, vous êtes à Paris, putain, vous devez bien pouvoir trouver un chirurgien. Vous êtes des militaires en plus, le gouvernement il peut bien faire appel à un chirurgien pour venir lui regreffer son doigt. Allez, cherchez. Et si vous ne croyez pas, cherchez sur internet, les greffes de doigts ça existe depuis longtemps. Voilà pour les incohérences. D'ailleurs, c'est un dessin animé où il y a un peu d'humour. L'humour n'est pas présent dans toute la série. Il y a certains épisodes où quand Ménardier fait des remarques qui vont être drôles. Vous voyez la vidéo d'Alitchouki pour une de ses répliques assez marrante, assez piquante.
Mais il y a aussi une vanne que j'ai repérée dès le premier épisode qui m'a fait un petit peu sourire quand j'entendais ça. Le contexte. Belphégor a envoyé ses hommes de main pour voler un truc. Et il se retrouve cerné par la police. Écoutez ce que dit le gars et écoutez ce que va dire son collègue à côté. Vendôme est cerné. Rendez-vous. Plutôt mourir. Parle pour toi. Les mains en l'air. Franchement, c'est pas mal. Le mec utilise une phrase classique qu'on entend dans la plupart des films où le mec veut la jouer héros, en disant plutôt mourir, et t'as l'autre à côté qui est très pragmatique, le gars qui lui dit parle pour toi. Ça, j'ai trouvé ça, le petit côté un peu comique. Et il y a aussi la vanne sur l'internet. Alors pour ceux qui n'ont pas connu internet dans les années 2000, même dans les années 90, il faut savoir qu'à l'époque, on n'a pas comme maintenant la DSL, la 3G, la 4G, la fibre, tout ce que vous voulez. L'internet, c'était un modem qui faisait un bruit affreux quand vous le démarriez et qui était très lent. Écoutez plutôt. Un site sur les abeilles. Ça va pas vite, ton D'après truc. En parlant de références, le dessin animé en regorge, notamment 3, mais une que je vais détailler un peu plus. Donc il y avait déjà Jacques Chirac, Édouard Balladur. Alors pour les plus jeunes, Édouard Balladur était un ministre au temps de Chirac et aussi un député. Gérard Majax. Enfin, dans le dessin animé, ils l'ont appelé Gérard Magix. Mais ce personnage aura la particularité que dans un autre épisode, et c'est pas moi qui le dis, c'est Ménardier lui-même quand il le présente, il va complètement se tromper sur son prénom. Et ça choque personne. Voyez plutôt. Je te présente Gérard Magix. Oh, din. Mais je le connais, cet homme-là. Bernard Magix. Le dessin animé aussi est plutôt gentil et essaie d'éviter au maximum les clichés, notamment sur le fait que souvent les flics, à part le commissaire ou l'inspecteur, c'est des idiots pour la plupart ou des gens qui sont pas trop cultivés. Vous avez un flic dans un épisode où l'on voit qu'il se rappelle très bien de ses cours de physique au lycée. Enfin, plus précisément de physique-chimie au lycée. Voyez plutôt. C'est pas de l'argent, c'est du mercure. Vous en êtes sûr? Ah oui, l'argent fondu, ça devient solide, ça. Regardez, ça reste liquide. Belphégor est un méchant un peu classique dans les dessins animés à destination pour des enfants. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le dessin animé a été fait pour à peu près les 6-12 ans. C'est un méchant qui ne tue pas, et qui va même jusqu'à sauver la vie de nos héros. Il la sauve même leur vie, j'ai compté 3 fois. 3 fois pour Jacques, 1 fois pour Ménardier. Voyez les extraits. Comment je peux? Ne vous méprenez pas. Nous avons d'autres manches à jouer. En parlant d'épisodes un peu troublants, il y a des choses qui, bizarrement, pour un dessin animé pour enfants, je trouve assez étonnant que la censure n'ait pas essayé d'y passer dessus. Bon, Ali et Chouki en ont déjà parlé, le coup de la boîte de nuit qui s'appelle le blowjob. C'est pas à moi de vous dire ce qu'est un blowjob. Soit vous cherchez, soit vous demandez à vos parents ou à vos amis. Une scène qui m'a aussi paru étrange, pourquoi la censure n'est pas passée dessus, surtout que maintenant, sincèrement, ce genre de choses, ça passe très mal. Maintenant, on va dire une scène à tendance un peu pédophile. Ça va? T'as pas froid? Non, non, il fait même doux. Tiens, mets ton masque. Il va falloir nager un peu sous l'eau. Je voudrais revenir sur Belphégor, pour terminer. Belphégor a une particularité dans le dessin animé en tant que méchant. En plus de sa bague qui paralyse, etc. Il a la particularité d'avoir, par rapport à ses 26 épisodes,
plus de victoires que de défaites. J'ai fait le calcul. Sur 26 épisodes, Belphégor a 15 victoires, 4 défaites et 7 semi-défaites. C'est-à-dire où même si par exemple il n'arrive pas à avoir les joyaux de la couronne, les joyaux du sacre de Napoléon ou un autre objet, il arrive quand même à gagner quelque chose dans l'épisode. Regardez les épisodes par vous-même. Je voudrais éviter sincèrement de vous spolier les épisodes. Ils sont trouvables sur YouTube gratuitement. Et c'est l'intégralité des épisodes. Il n'y en a pas un qui manque. Je vous conseille très fortement. Je vous mettrai le lien de la chaîne où vous pouvez les voir dans la description et dans la vidéo. Voilà. Donc, pour résumer, Belphégor est un dessin animé divertissant qu'on peut regarder sincèrement quel que soit l'âge, qui n'est pas non plus trop cuculapraline, trop gnangnan, qui est très agréable, même on pourrait dire bien plus que certains dessins animés de maintenant, sincèrement, en termes de scénario, en termes de graphisme aussi, même si on n'est pas sur de la 3D comme on fait maintenant, il reste quand même très agréable par son style. Je vous dis au revoir et je vous dis à un prochain voyage.